Dieu, j'aime Jésus. Oh Jésus, il était mort pour moi. Mais tu n'aimes pas la personne que tu vois comme toi. Ah non, non, non. Ça ne peut pas se faire. Ou tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas. Ou tu n'aimes pas Dieu aussi. Si tu n'arrives jamais à aimer ton frère qui est là, que tu vois, comment tu peux aimer quelqu'un que tu ne vois pas? Expliquez-moi, papa, dis-moi. C'est impossible. C'est ça la réponse que j'attendais, c'est possible. Maintenant, nous pouvons comprendre si nous sommes dans quelle position ou nous sommes dans quel côté. Mais moi, ce matin, Dieu m'a dit de te dire, retournons dans le fondamental des Écritures et comprenons quelle est la volonté du Seigneur, la véritable volonté du Seigneur de pratiquer sa parole. La Bible déclare, celui qui n'aime pas, il n'est pas né de Dieu. Si tu es né de Dieu, tu dois aimer. La première chose qu'on remarque à un chrétien, c'est l'amour. Si tu n'as pas l'amour, bien aimé, tout ce que tu fais, c'est de bobard. C'est rien, c'est rien, c'est sûr. Tu dois manifester l'amour. Or, dans l'amour, on nous a expliqué cela. L'amour supporte, l'amour croit tout, l'amour espère, l'amour agit tout, l'amour fait tout. Pierre a dit, en faisant l'amour, on a protégé, on a même accueilli des gens sans pourtant le savoir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés au soir de l'histoire de l'Église. Et au soir de l'histoire de l'Église, beaucoup passeront nous à cause de ne pas faire la volonté du Seigneur. On a négligé des petites choses. Or, dans des petites choses qu'on devient grandes choses. Vous savez pourquoi Adam avait échoué? Parce qu'il était né directement, il était barbu. Or, dans la vie, on ne peut pas commencer dans la croissance, on commence 1, 2, 3. Mais Adam, quand il est né, il a été déjà barbu. C'est pour ça qu'il avait échoué. Mais quand Dieu a compris qu'il faut envoyer le second Adam, il n'a pas envoyé le second Adam barbu. Il a envoyé le second Adam, il était bébé. Il est né, comme nous connaissons à la crèche, et il commençait à prendre du lait petit à petit jusqu'à ce qu'il a grandi. C'est ça la croissance. La croissance ne commence pas par 8 en descendant, mais la croissance commence par 0, 1, 2, 3. C'est ça la croissance. Mais Adam, il est déjà né, il est barbe. Barbe, très barbe. C'est pour ça qu'il a échoué. On ne commence pas comme ça la vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton frère qui est à gauche, à droite, qui est autour de toi. Il lui dit, je t'aime de l'amour du Seigneur. Est-ce que c'est ton cœur qui parle ou c'est la bouche qui parle? Dites-lui encore, dites-lui. Parce qu'il y a une différence entre la bouche et le cœur. Jésus a dit, ce peuple m'honore de les lèvres, mais leurs cœurs sont opprimés. Alléluia. Dites-lui de tout ton cœur. Dis, fais lui-même qui sera yambi, yambi, yamba, yamba. Lève-toi, lève-toi, fais-le. Non, nous voulons faire la sonne ce matin. Alléluia. Dieu m'a dit, on doit humilier les diables ce matin. Chasser les démons, ce n'est pas seulement au nom de Jésus, au nom de Jésus, mais quand on connaîtra la vérité, et la vérité est. Alléluia. Je ne sais pas si les noms de vous savez, il y a des fois, heureusement je ne suis pas Dieu. Si j'étais Dieu, le monde allait être, tout le monde allait être celui. Heureusement la Bible déclare, il est là en colère. Même si tu me dis, je t'aime, mais ton cœur est éloigné, lui, il s'en fout. Il n'est pas là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je lui dis, mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Embrasse ton frère qui est à gauche, à droite. Embrasse, déplace-toi. Cet enseignement est prophétique. Si tu te déplaces, les choses vont te déplacer sur toi. Embrasse ton frère, embrasse ta soeur qui est à gauche, à droite de toi. Il faut qu'à son numéro, au nom de Jésus, non, on n'a pas le nom de Jésus, on va démontrer l'évangile. Alléluia. Acclamons pour la gloire de Dieu. Jésus avait un disciple qui était trop malin, qui s'appelait Judas. Judas était le disciple.
de Christ. Il était, selon la loi familiale, il était aussi le cousin germain de Christ. Et c'est le même Judas qui l'a trahi. Mais quand il est parti le trahir auprès des pharisiens, il a dit aux pharisiens, je vais vous donner un code. Et cela nous montre qu'ils ne connaissaient pas Christ. Les pharisiens ne connaissaient pas Christ bien. Et ils étaient dans la vallée, en train de prier. Et il est venu, il a fait un code. C'était un baiser. Alléluia. Il a dit, la personne que je vais me donner un baiser, et c'est lui. Et selon la théologie, on appelle cela, c'est une scène pathétique. C'est-à-dire, l'acte qu'il fait de l'extérieur est bon, mais l'acte qu'il fait de l'intérieur est bon. Alléluia. Et moi, j'aimerais que ce que tu fais de l'extérieur et de l'intérieur soit pareil. Fais-les encore bien. Fais-les encore bien. Alléluia. Alléluia. Nous voulons vivre les choses que le Seigneur nous a dit. Nous sommes à la porte de nos bénédictions, à la porte de nos bénédictions, la raison pour laquelle le Seigneur veut encore nous redresser dans le droit chemin. Et nous pouvons dire que pourquoi nos bénédictions tardent encore? Ça tarde parce que nous avons encore des choses à faire. Israël, Dieu les a dit, vous allez à la terre promise. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils partaient, avant d'aller à Canaan, ils sont passés une soirée, une nuit, en faisant ce qu'on appelle la circoncision. C'était seulement une mise en règle avant d'affronter, avant de conquérir le pays. La raison pour laquelle le Seigneur, nous sommes en face de nos bénédictions. Nous sommes en face de notre Canaan, nous sommes en face de notre bénédiction. Et l'une des choses qui peut nous empêcher à ne pas palper ce que nous attendons ou ce que nos cœurs désirent, c'est à cause de cela. C'est pour cela, bien-aimé, si tu as des choses dans ton cœur, contre ton frère, contre ta sœur, libère cela. Comment toi tu peux prier, tu ne parles pas avec ta mère, tu ne parles pas avec ta tante, tu ne parles pas avec ta mère, ça ne sais pas. Si moi je suis chrétien, s'ils ne prient pas, je vais prier pour eux, autant que le Seigneur m'a visité, et le Seigneur aussi va les visiter. Ce n'est pas parce que moi je prie, je dois dire, ah non, vous ne priez pas, vous êtes toutes comme ça. Non, je dois prier pour eux. Le Seigneur va leur faire grâce, au moment convenable, il va aussi les visiter, afin qu'ils soient aussi sauvés comme moi. Alléluia. D'ailleurs, selon Ézéchiel, chapitre 33, la Bible dit, nous avons une recommandation de prier pour nos familles, de prier pour tous ceux qui sont autour de nous, afin que leur sang ne soit pas les demander sur nous. Alléluia. Amen. Non, l'Église, il faut qu'il y ait là-haut. Aimer Dieu, cela ne suffit jamais, mais aimer ton prochain. C'est-à-dire la personne que tu aimes, qui est comme Dieu, il est fait à l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. Et si tu l'aimes, c'est-à-dire tu démontres que tu aimes aussi ton Dieu. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Alléluia. Amen. Qui aime Dieu ici peut se lever sa main? Nous allons lire un verset dans Malachie chapitre 1, verset 6. Malachie chapitre 1, verset 6. Les gens ont tordu, c'est qu'à ce qu'on dit Malachie, donc on est là, Malachie 3, 13. Malachie 1, verset 6. Quelqu'un dans la salle peut nous aider? Malachie 1, Malachie, l'ultimo livre Antigo Testament. Oui. Oui, écoutons la parole de Dieu. Écoutons. Un fils honore son père. Amen. Et un serviteur son maître. Amen. Restons là. La Bible déclare, répétez, ne vous souvenez pas. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Amen. La Bible déclare, un fils honore son père. Qui est notre père? Alléluia. Et un serviteur fait quoi? Fait quoi? Non, attendez. On reprend. Un fils fait quoi? Un fils honore son père et un serviteur son maître. Alléluia. Descendez après. Si je suis père,
Oui. Où est l'honneur qui m'est dû? Amen. Si je suis maître, Amen. où est le respect qu'on me doit? Amen. Alléluia. Amen. Ce verset est clé. Si je suis père, où est l'honneur qu'il me doit? Et si je suis maître, où est quoi? Le respect qu'on me doit. Alléluia. Amen. Qui est ton père? C'est Dieu. Alléluia. Qui sait qu'il est le fils de Dieu? S'il peut se lever sa main. Amen. Amen. Où sont les fils de Dieu ce matin? Il peut balancer leur main. Amen. Alléluia. Qui est ton père? Alléluia. Est-ce que tu aimes ton Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Papa, est-ce que tu aimes Dieu? Tu l'honores aussi. S'il est ton père, honore-lui. Alléluia. Honore-lui. S'il est ton père, tu donnes le nom. La Bible dit, c'est lui qui honore. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père et... Alléluia. Ça, c'est un commandement qui est lié avec une promesse. Si tu veux vivre longtemps, 100 ans, tu veux dire non, moi, il faut que je ne mourrai pas. Je vais vivre longtemps sur la terre. Même tu pries ou tu ne pries pas. Comment ça va faire quoi? Honorer. Ici, dans Malachie, on dit, si tu es fils, tu vas faire quoi? Honorer ton père. Qui paye sa dîme? Qui paye sa dîme? Qui a payé sa dîme ce mois-ci? Personne. Ah, tu avais bien commencé, mais tu reviens pas. C'est pas un sujet tabou. Vous savez, j'ai une femme dans l'église, et là, il a la grâce d'aller à Norvège. Elle est partie là-bas. À Norvège, il y a le lecteur des cartes. Et si on met le lecteur des cartes à l'église, les gens vont fuir l'église. Hein? Alléluia. Amen. Non, nous les francophones, les luxophones, nous ramenons tout dans le spirituel. Avec Dieu, nous ferons des espoirs, mais l'argent répond. Alléluia.